de la nuit de Noël jusqu'à la fête de l'Épiphanie, nous célébrons les événements, les faits et les expériences liées à la naissance de Jésus. C'est le temps de Noël. Il y a le départ des bergers, des pauvres d'Israël et des mages, les sages des nations. La liturgie du premier dimanche après Noël attire l'attention sur la famille dans laquelle Jésus a grandi, qui est en fait une réalité unique et irremplaçable dans l'histoire. Il y a une femme, Marie, qui devient mère d'un enfant malgré sa virginité et le conçoit par la puissance du Saint-Esprit. Il y a Joseph, qui est le père de Jésus selon la loi. Il est son père parce qu'il l'a élevé. Il y a Jésus, ce fils que seul Dieu le Père pouvait donner aux hommes. Un fils unique dans tous les sens du terme. Nous sommes donc face à une famille unique dont l'histoire est certainement inimitable. Mais que peut-on en tirer d'exemplaires pour nos familles qui surtout aujourd'hui vivent une situation de crise, contredite qu'elles sont par la culture, les comportements, les modèles de la vie actuelle. Y a-t-il un message pour nos familles dans ce passage de l'Évangile? Oui, car indépendamment du caractère absolument singulier de son histoire, les joies et les souffrances vécues par la famille de Nazareth sont très humaines et concernent donc toutes les formes de famille et de vie commune. Entrant, je dirais, sur la pointe des pieds pour contempler cette famille en suivant le texte de l'évangile de Matthieu. L'évangile raconte l'histoire d'une famille guidée par un rêve. Aujourd'hui, avec le recul, nous voyons que le personnage important de ces nuits n'est pas Hérode le Grand, ni son fils Archélaos, mais un homme silencieux et courageux, concret et rêveur. Joseph, l'homme sans armes, qui est plus fort que n'importe quel Hérode. Et que fait Joseph? Il rêve. Il serre sa famille contre lui et se met en route. 3 actions. Suivre un rêve, partir et protéger. 3 verbes décisifs pour chaque famille et chaque individu. Plus encore pour le destin du monde. Rêver est le premier verbe. C'est le verbe de ceux qui ne se contentent pas du monde tel qu'il est. Un grain de rêve tombé dans les rouages durs de l'histoire suffit à en modifier le cours. Joseph, dans son rêve, ne voit pas d'image. Il entend des paroles. C'est un rêve de paroles.
c'est ce qui est accordé à chacun de nous. Nous avons tous l'Évangile qui nous habite avec son rêve de cieux nouveaux et de terre nouvelle. Dans l'Évangile, Joseph rêve 4 fois. L'homme juste a les mêmes rêves que Dieu. Mais à chaque fois, l'ange apporte une annonce partielle. À chaque fois, une prophétie brève, trop brève. Pourtant, pour partir et repartir, Joseph ne prétend pas avoir tout l'horizon clair devant lui, mais seulement autant de lumière qu'il en faut pour faire le premier pas. Autant de courage qu'il en faut pour la première nuit. Autant de force qu'il en faut pour commencer. Partir, c'est la deuxième action. Ce que Dieu indique, cependant, est vraiment peu. Il indique la direction vers laquelle fuir. Seulement la direction. Ensuite, la liberté et l'intelligence de l'homme, la créativité et la ténacité de Joseph doivent prendre le relais. C'est à nous d'étudier les choix, les stratégies, les itinéraires, les repos, de mesurer la fatigue. Le Seigneur n'offre jamais un manuel de règles pour la vie sociale ou individuelle. Il allume des objectifs et le cœur. Puis, il nous confie à notre liberté et à notre intelligence. Le troisième verbe est garder, prendre avec soi, serrer contre soi, protéger. Nous avons l'histoire d'un père, d'une mère et d'un fils. Le destin du monde se décide au sein d'une famille. C'était vrai à l'époque et cela l'est toujours aujourd'hui. Au sein des affections, dans l'étreinte amoureuse des vies, dans le courage humble d'innombrables créatures amoureuses et silencieuses. La tâche suprême de toute vie est de garder des vies avec sa propre vie, sans compter les efforts et sans accumuler les regrets. Tous les mouvements de cette famille, partir, fuir, revenir, chercher un endroit où vivre, sont encore d'actualité aujourd'hui. Il y a des familles contraintes de quitter leur terre à cause de la guerre ou de persécution. Et il y a des familles qui ne se déplacent pas géographiquement, mais qui connaissent tout autant la fatigue, instabilité professionnelle, tension dans les relations affectives, maladie, soucis pour les enfants, deuil qui laisse sans voix. La Sainte Famille n'est pas une image idéalisée, mais un compagnon de route pour ceux qui traversent des moments difficiles. Leur histoire montre que Dieu n'abandonne pas ceux qui traversent la nuit et que sa protection passe souvent par des gestes simples, une décision confiante, un pas courageux, un choix gardé dans le silence. À la mort d'Hérode, Joseph espère enfin rentrer chez lui. C'est le désir de tous. S'arrêter, retrouver la stabilité,
repartir sereinement. Mais ce projet est lui aussi remis en question. Un nouveau danger oblige la famille à changer à nouveau de direction. Ils finissent par s'installer à Nazareth, un village pauvre et caché. Et pourtant, c'est là que Jésus grandira. C'est une leçon précieuse. La paix se trouve souvent dans des endroits que nous n'avions pas prévus, dans les aspects les plus simples et les plus cachés de la vie. À ce stade, une question se pose spontanément. Pourquoi ne recevons-nous pas des rêves aussi clairs que ceux de Joseph? En réalité, en tant que chrétiens, nous avons un don encore plus grand, l'Évangile. Ange et Évangile, en grec, ont la même racine. Tous deux renvoient à l'annonce. L'ange apporte un message. L'Évangile est le message lui-même. Mais l'Évangile possède quelque chose de plus. Le préfixe éo, qui signifie bon, beau, c'est la bonne nouvelle qui illumine la vie. Ce qu'un ange pourrait nous murmurer dans un rêve, l'Évangile nous l'offre avec plus de clarté alors que nous sommes éveillés. Si nous l'accueillons chaque jour, même pour quelques instants, l'Évangile devient une lumière qui guide nos pas. Dans les conflits, il ouvre à la réconciliation. Dans les difficultés, il invite à se remettre en route. Dans les efforts quotidiens, il laisse entrevoir des horizons plus larges. Tant que nous saurons nous laisser guider par cette parole et préserver notre capacité à rêver, notre cœur restera jeune. Bonne fête de la Sainte Famille à tous.